Donc c'est un amendement qui propose de définir des objectifs de relocalisation définis par la production intérieure sur la consommation intérieure finale. On a eu une longue discussion sur le fait qu'avoir des objectifs, c'était incantatoire, que c'est pas parce qu'on avait des objectifs qu'on était en mesure de les tenir. C'est vrai, je vous le confirme, vous avez des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que vous êtes incapable de tenir. Vous avez été d'ailleurs condamné 2 fois par la justice pour inaction climatique. Et tous les scientifiques le disent, y compris le Haut Conseil pour le climat. Franchement, atteindre les moins 50% de réduction des émissions en 7 ans, personne ne sait comment on va y arriver, vu le rythme de réduction que vous avez démontré ces dernières années. Mais avoir des objectifs, justement, ça permet au moins de savoir où on en est. La preuve en est avec ce que je viens d'écrire sur le climat. Le fait de ne pas avoir d'objectif de relocalisation vous permet de raconter à peu près n'importe quoi sur les plateaux télé sans être contredit par des journalistes. Puisque le déficit commercial, on l'a dit, de la France est le pire de l'Europe, un des pires. 117 000 emplois sont menacés dans l'industrie à cause de la crise de l'énergie. La production industrielle manufacturière a chuté de 4,7% depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Vous nous parlez des gigafactories, mais le secteur automobile a perdu un tiers de ses emplois depuis 2000. Et si les rythmes de destruction d'emplois que l'on observe dans les usines existantes se poursuivent, on risque d'en perdre encore 70 000 dans la décennie. Vous parlez de décarbonation de l'industrie, mais savez-vous que mis à part la chimie, en fait, ce sont surtout les délocalisations de raffineries et les crises économiques qui ont contribué à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur. Là encore, on ne sait pas comment les industries vont tenir les objectifs de réduction de 5% de leurs émissions chaque année qu'elles devraient réaliser pour respecter l'accord de Paris en France. Et enfin, ça nous permet de ne pas parler de l'éléphant dans la pièce. Oui, l'empreinte carbone de la France est le double des émissions nationales. Oui, les émissions importées représentent quasiment l'équivalent des émissions du territoire national. Oui, elles ont explosé ces 20 dernières années. Et oui, si nous voulons à un moment donné les réduire, il va falloir les chiffrer, comme le demande le Haut Conseil pour le climat, mais aussi reconnaître qu'un jour nous devrons limiter les importations, car il n'est pas possible de décarboner certaines filières de production dans les pays du Sud qui ne sont pas engagés dans les trajectoires conformes à l'accord de Paris. C'est le cas du textile, c'est le cas de l'électronique, c'est le cas de beaucoup d'industries dans l'agroalimentaire. Donc c'est pour cela que nous vous demandons d'adopter ces 2 amendements qui visent à avoir des stratégies qui nous permettent enfin d'y voir clair. Parce que ne pas avoir des objectifs, c'est peut-être incantatoire, mais ne pas en avoir, c'est la garantie de se faire enfumer. Merci.